Il y avait une reine nommée Shima qui était dans un mariage sans amour avec le roi Charles. La seule raison pour laquelle ils se sont mariés était de renforcer les liens amicaux entre leurs deux royaumes. La reine Shima s'efforçait de faire tomber son mari, le roi, amoureux d'elle, mais rien ne fonctionnait. Pour aggraver les choses, le roi Charles a épousé 10 autres femmes après elle, et tout espoir d'attirer son attention s'est évanoui. La seule source de joie qui permettait à la reine Shima de tenir le coup était son fils, le prince Frank. Elle décida donc de lui consacrer tout son amour et son affection. Après tout, elle ne pouvait pas rivaliser avec les 10 épouses de son mari. Elle aimait tant son fils qu'elle en devint excessivement attachée à lui. Elle dictait tout dans sa vie, même lorsqu'il n'était plus un enfant. Lorsque son fils, le prince Frank, atteignit l'âge de 22 ans et commença à ramener des jeunes filles qu'il voulait épouser, la reine Shima avait toujours quelque chose de négatif à dire sur chacune d'elles, peu importe à quel point elles étaient bien. Elle a l'air de savoir cuisiner. J'ai entendu dire qu'elle a couché avec presque tout le monde dans le village. Celle-ci est possédée. Tout ce qu'ils font dans leur famille, c'est voler. Ces paroles horribles, et bien d'autres, sortaient de la bouche de la reine Shima à propos de chaque jeune fille qui intéressait son fils. Elle terminait toujours ses conversations de désapprobation par « Fais-moi confiance, mon fils, je suis ta mère et je sais ce qui est le mieux pour toi. » Le prince Frank se conformait toujours aux décisions de sa mère, à chaque fois. Tout ce qu'elle avait à dire était « Pas celle-ci, mon fils, fais-moi confiance, je sais ce qui est le mieux pour toi. » Et il mettait immédiatement fin à sa relation avec la jeune fille. Elle voulait son fils pour elle seule et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour le garder attaché à ses jupes. Elle croyait qu'une fois que son fils se marierait, sa femme prendrait sa place et toute l'attention qu'elle recevait de son fils. Il arriva un moment où le prince Frank commença une relation amoureuse avec une dame appelée Francisca. Cette fois-ci, avant de choisir, il s'assura de choisir quelqu'un qui, selon lui, correspondait à toutes les attentes de sa mère. Francisca était une célèbre vendeuse de nourriture dans le village, connue et louée par tous pour sa décence et ses grandes compétences culinaires. Elle était aussi très belle et respectueuse. Après 3 mois de relation, le prince Frank emmena enfin Francisca au palais pour rencontrer sa mère. Dès qu'elle vit la reine Shima entrer, Francisca se mit à genoux. « Bon après-midi, ma reine, dit poliment Francisca. » La reine Shima marmonna quelque chose qui ressemblait à « bon après-midi » de manière incohérente. Elle avait un grand froncement de sourcils. Elle était sûre que son fils avait amené une autre fille qu'il aimerait épouser. « Mère, voici Francisca. C'est cette célèbre cuisinière dont le chef Silas a parlé. Je serais extrêmement chanceux de l'avoir comme épouse. » « N'es-tu pas d'accord, mère ?» demanda joyeusement Frank à sa mère, qui semblait perdue dans ses pensées sur la façon de faire en sorte que son fils mette fin à cette relation avec Francisca. « Mère » appela Frank à la reine Shima qui fit instantanément semblant d'avoir un mal de tête. « J'ai un sérieux mal de tête. Je pense que je vais attraper une fièvre, ajouta-t-elle. « Que les dieux nous en préservent, mère. » « Laisse-moi aller chercher rapidement le médecin du palais, dit Frank en se précipitant dehors. Francisca rapprocha rapidement un tabouret en bois de la reine Shima et y posa ses jambes. Elle demanda à la servante du palais où trouver de l'eau potable et apporta une tasse à la reine. À sa manière, Francisca fit tout ce qu'elle pouvait pour que la reine Shima se sente mieux. Mais pendant tout cet événement, la reine Shima ne pensait qu'à une chose, comment détruire Francisca et l'éloigner de son fils bien-aimé. Le lendemain, le prince Frank alla voir sa mère. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mère ?» demanda Frank. « Je vais beaucoup mieux, mon fils, répondit-elle. Je t'ai apporté du jus de fruits. J'ai veillé à les presser moi-même, dit Frank à sa mère. Alors qu'il s'apprêtait à quitter ses appartements, elle l'arrêta. « Mon fils, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. »« Qu'est-ce que c'est, mère ?» demanda Frank. C'est à propos de la jeune fille que tu as amenée hier. Frank, tu ne peux pas l'épouser. Mais pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas épouser Francisca, dit Frank à sa mère, l'air si confus. Je peux dire avec confiance que Francisca est la meilleure jeune fille actuellement dans ce royaume. Elle est belle, respectueuse, décente et une très bonne cuisinière, mère. Que pourrais-tu chercher de plus chez une belle fille, ajouta Frank. Je suis ta mère. Je sais ce qui est le mieux pour toi. Puis-je tromper mon propre fils,
Que j'ai allaité pendant des années, rétorqua la reine Shima en se frappant la poitrine. Frank se sentit faible aux genoux après que sa mère ait fait la dernière déclaration et s'excusa d'avoir discuté avec elle. Après s'être excusé, il posa une question à sa mère. « Je fais confiance à ton jugement, mère, mais peux-tu me donner une seule raison pour laquelle Francisca n'est pas bonne pour moi ?» Frank le regarda et soupira. Parce qu'elle est orpheline, Frank n'en croyait pas ses oreilles. Il se demandait comment le fait d'être orpheline rendait quelqu'un inapte au mariage. Il essaya de faire changer d'avis sa mère, mais elle se mit en colère à la place. « Tu es un prince. Tu ne peux pas simplement prendre n'importe quelle épouse sans une enquête appropriée sur sa lignée. Ce qu'ils font, leur mode de vie, tout. Nous ne pouvons pas retracer la famille de Francisca. Elle pourrait être un esprit marin. Et s'il y a une maladie qui frappe sa lignée ? » La reine Shima cria toutes les excuses futiles qu'elle pouvait trouver dans sa tête à son fils concernant Francisca. Mais au fond, elle voulait juste garder l'emprise qu'elle avait sur son fils. « Je te comprends, mère, et je sais que tu veilles sur moi. Mais il y a une solution à tout ce que tu as dit calmement Frank. Je ramènerai Francisca pour te voir, et tu es libre de lui poser toutes les questions que tu pourrais avoir. Nous pouvons même faire une enquête approfondie sur sa famille élargie, si tu veux, mère. Mais s'il te plaît, donne-lui une chance. Et si tu n'es pas satisfaite après cette visite, je ferai ce que tu as dit. » Shima n'était pas contente mais ne pouvait pas insister davantage à ce moment-là. Elle accepta de donner une chance à Francisca 2 jours plus tard. Frank emmena Francisca dans les quartiers de sa mère et l'interrogatoire commença. « Francisca, les gens qui me connaissent te diront que je ne mâche pas mes mots. Alors, allons droit au but. »« Je ne pense pas que tu sois assez bien pour mon fils, » dit fermement la reine Shima. « Ma reine, » demanda Francisca, l'air perdu. « Tu es orpheline. Ta lignée n'est pas traçable. Mon fils ne peut pas épouser quelqu'un comme toi. » Francisca éclata immédiatement en larmes. Le prince Frank essaya seulement de la calmer. Il était trop effrayé pour réprimander sa mère. « Comment peux-tu être si méchante pour prononcer de telles paroles devant moi ?» dit Francisca en pleurant. « Je ne peux pas croire que tu utilises la mort de mes parents pour raviver de vieilles blessures juste parce que tu ne me veux pas pour ton fils, » ajouta Francisca. Frank resta assis là, confus sur la manière d'aborder la situation. « Jeune fille, mon fils est un prince. »« Un prince ? Il n'y a aucun moyen que je le laisse épouser un chat errant, » rétorqua la reine Shima. Francisca se mit tellement en colère qu'elle se leva, essuya ses larmes et, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Francisca fit soudain face à la reine Shima et dit « Je devrais te dire ce que je pense avant de partir. Mon nom est princesse Francisca Adama, fille du roi Adama, le grand roi du royaume de Tando. Si ce n'était pas pour la guerre qui a anéanti mon village et pris la vie de mes chers parents, des gens comme toi n'auraient pas la joie de me déchirer avec des mots, » révéla Francisca en luttant pour arrêter les larmes qui coulaient de ses yeux. La reine Shima et le prince Frank furent surpris d'entendre cette révélation. « J'ai entendu beaucoup de choses sur toi et je te conseillerais d'épouser ton fils et d'arrêter de te cacher sous le prétexte de lui trouver une fille parfaite, » ajouta Francisca avant de sortir en trompe du palais. « Et si elle est une princesse ? Cela devrait-il la rendre aussi impolie ? C'est exactement pourquoi j'ai dit que tu ne peux pas l'épouser. Elle a un tempérament, » dit amèrement la reine Shima. « Mère, je pense que tu as été un peu dure. Je dois aller la chercher, » dit le prince Frank en se précipitant dehors. Il ignora sa mère, qui continuait à l'appeler pour l'empêcher de partir. Le prince Frank ne put rattraper Francisca, alors il décida d'aller à sa hutte, mais elle n'y était pas. Il attendit de cet après-midi jusqu'à la nuit. Après 7 heures d'attente, Francisca rentra enfin chez elle. Il fut surpris de voir le prince. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle fermement. « Est-ce un crime que je sois venu te voir ?» répondit le prince Frank. « Ta mère a clairement dit en ta présence que je ne suis pas faite pour toi et tout ce que tu as fait, c'est regarder, » répliqua Francisca. « Je suis désolée pour la façon dont ma mère t'a traité. Allons à l'intérieur et réglons cela, s'il te plaît. » Frank supplia. « Tu n'es plus la bienvenue. » Francisca ne put finir sa phrase car elle se précipita sur le côté et vomit abondamment. Le prince Frank se précipita pour l'aider, mais elle rejeta instantanément son aide. Alors qu'elle le repoussait à nouveau, elle ressentit l'envie de vomir encore et se sentit si faible et légère. Le prince Frank dut l'aider à entrer. Il lui apporta de l'eau,
changea ses vêtements et s'occupa d'elle cette nuit-là. Le lendemain matin, le prince Frank convoqua le médecin du palais et il fut confirmé que Francisca était enceinte, portant l'enfant de Frank. Il était très triste de cette nouvelle car elle n'avait pas l'intention d'épouser le père. Le prince Frank, quant à lui, était ravi. Il était tellement excité qu'il embrassa Francisca. « Pourquoi es-tu si excité ? Ta mère ne veut pas que nous soyons ensemble, tu te souviens ?» Francisca répondit, « C'est une bonne nouvelle. » « Bien sûr, je ne peux pas contenir ma joie. » « Ne t'inquiète pas pour ma mère. Elle sait qu'un bébé royal appartient à la royauté, » dit joyeusement Frank. Tout cela est vrai, Francisca semblait mécontente. Chaque minute, elle se demandait si elle devait simplement s'enfuir avec son enfant à naître. Les paroles de sa mère résonnaient sans cesse dans sa tête. Quand la mère de Francisca était vivante, elle disait toujours à chaque jeune fille qu'il est dangereux d'avoir une belle-mère qui les déteste. Francisca était confuse. Car il était clair que sa future belle-mère la détestait, mais elle était enceinte de Frank. C'était un dilemme avec lequel elle luttait depuis des jours. « Je ne veux pas que mon enfant soit sans père, » pleura-t-elle. « Mais suis-je prête à affronter cet enfer de vie qui m'attend ?» se demandait Francisca chaque jour. Le prince Frank, quant à lui, alla dans les appartements de sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle. La reine Shima faillit s'évanouir en entendant la nouvelle. Son monde s'effondra. « Comment as-tu pu laisser cela arriver ?» cria-t-elle à son fils. Il essaya de la calmer, mais elle le repoussa. « Tu es une déception » répétait sans cesse la reine Shima. Elle le chassa de ses appartements et ordonna aux gardes de ne pas le laisser entrer. Frank supplia sa mère pendant des semaines, essayant de lui faire comprendre qu'il aimait Francisca et voulait faire ce qui était juste pour elle et leur enfant à naître. Mais la reine resta ferme dans son opposition, convaincue que Francisca essayait de piéger son fils et de l'éloigner d'elle. Réalisant que sa mère ne changerait pas d'avis, Frank décida de demander l'aide de son père, le roi. Il savait que son père serait capable de raisonner avec sa mère et de la convaincre d'accepter leur union. Il alla donc au palais et ouvrit son cœur à son père, lui parlant de son amour pour Francisca et de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Le roi écouta les paroles de son fils avec un cœur lourd. Il savait que sa femme, la reine Shima, avait un caractère obstiné et n'était pas facilement influençable une fois qu'elle avait pris une décision. Mais il savait aussi qu'il devait faire tout ce qui était en son pouvoir pour soutenir son fils et l'aider en cette période difficile. Le roi convoqua les chefs du village et appela la reine à une réunion dans la grande salle du palais. Lorsque la reine Shima arriva, elle fut accueillie par un rassemblement solennel des membres les plus respectés du village. Le roi parla en premier, disant à sa femme l'amour de leur fils pour Francisca et son désir de l'épouser. Il supplia la reine de reconsidérer sa position et de donner sa bénédiction au mariage car il était important pour Frank de faire ce qui était juste pour Francisca et leur enfant. Au début, la reine Shima refusa d'écouter, son cœur endurci contre les supplications de son mari et des chefs du village. Mais après avoir vu que ses objections tombaient dans l'oreille d'un sourd, la reine Shima fit semblant d'être prête à donner sa bénédiction à l'union de Frank et Francisca. Mais dans son cœur, elle jura de rendre la vie de Francisca infernale. Ainsi, les préparatifs du grand mariage royal commencèrent. La reine Shima échafauda un plan diabolique pour saboter le mariage. Mais d'abord, elle savait qu'elle devait gagner la confiance de Francisca et lui faire croire qu'elle avait accepté leur relation. Un après-midi, à la surprise de Francisca, la reine Shima visita sa hutte avec des larmes aux yeux et s'excusa pour toutes les méchancetés qu'elle avait dites à Francisca. Elle prétendit avoir eu un changement de cœur et vouloir se racheter avant le mariage. Au fond, Francisca n'était pas convaincue par ce geste soudain de la reine Shima, mais elle croyait que tout le monde méritait une seconde chance, surtout quelqu'un qui allait devenir sa belle-mère. Alors elle lui pardonna pour toutes les paroles blessantes et elles se serrèrent dans les bras. Une semaine avant le mariage, la reine Shima offrit à Francisca une grande partie de ses appartements dans le palais pour que Francisca puisse s'y installer et préparer le mariage en toute tranquillité. Francisca hésita d'abord à accepter cette offre, mais le prince Frank lui dit que cela donnerait l'impression qu'elle était encore en colère contre sa mère. 2 jours avant le mariage, Francisca emménagea dans les appartements que la reine lui avait offerts. La reine Shima l'accueillit. En signe de bonne volonté, Francisca décida de lui montrer à quel point sa robe de mariée était belle.
Elle avait passé des semaines à chercher la robe de mariée parfaite et avait finalement trouvé celle qui la faisait se sentir comme une princesse. Francisca sortit soigneusement la robe de sa housse de protection et la tint devant sa belle-mère pour qu'elle la voie. C'était une magnifique robe blanche avec des détails en dentelle et des perles. La reine Shima poussa un cri d'admiration à la vue de la robe exquise et couvrit Francisca de compliments. Francisca rayonnait de fierté. Reconnaissante que sa belle-mère commence enfin à l'accepter, elle remit soigneusement la robe dans le placard d'une des chambres. La reine Shima sourit méchamment. Le plan de la reine Shima commençait à se concrétiser. À l'aube du jour du mariage, elle se faufila dans les appartements qu'elle avait donnés à Francisca sous le couvert de l'obscurité, se dirigeant vers la chambre où la robe de mariée était gardée, avec une lueur malveillante dans les yeux. Elle ouvrit une grande bouteille d'huile rouge qu'elle avait apportée avec elle et commença à la verser sur le tissu délicat de la robe. Alors que l'huile rouge s'infiltrait dans la dentelle et la soie de la robe, la tachant de manière irréparable, la reine Shima ressentit une vague de satisfaction. Elle était convaincue qu'en ruinant la robe, elle pourrait mettre fin au mariage, au moins pour un certain temps, avant de trouver un plan plus fertile et permanent. Le matin, alors que Francisca entrait dans sa chambre pour se préparer pour le jour le plus important de sa vie, son cœur se serra à la vue de sa robe de mariée ruinée. « Je suis en difficulté. C'est un problème, cria-t-elle. Les larmes lui montèrent aux yeux en réalisant que ses rêves d'un mariage parfait avaient été brisés en un instant. Les amies de Francisca se précipitèrent dès qu'elles entendirent son cri. Elles furent toutes choquées de voir la belle robe de mariée dans cet état. Elles essayèrent de calmer leur amie qui ne pouvait pas arrêter de pleurer. Le prince Frank fut informé par l'une des amies, alors qu'il se précipitait sur les lieux, sa mère le suivit. La reine Shima demanda quel était le problème et son fils la mit au courant. Elle cria comme si elle n'était pas au courant ou en fait l'auteur de cet acte horrible. Ils arrivèrent sur les lieux et le prince Frank fit de son mieux pour consoler et calmer Francisca. Aujourd'hui est notre jour de mariage. Ma belle robe est ruinée, Frank. Qui aurait pu faire une telle chose, ajouta Francisca. Et en regardant l'entrée de la pièce, elle vit sa belle-mère lui tirer la langue et arborer un sourire moqueur. Et cela fit tilt dans la tête de Francisca que sa belle-mère avait détruit sa robe de mariée. Avant que des mots ne puissent sortir de la bouche de Francisca, la reine Shima se précipita vers elle. « Je suis tellement désolée pour cela. Seul un humain monstrueux est capable d'un tel mal, ajouta la reine Shima en feignant. Francisca poussa sa belle-mère avec tant de force que la reine Shima tomba par terre. Tout le monde fut choqué de voir cela. Tu es maléfique. Tu m'as fait ça, cria Francisca. Francisca, qu'est-ce qui t'arrive? Hurla le prince Frank en essayant d'aider sa mère à se relever. Ta mère a détruit ma robe de mariée. Qu'est-ce que je lui ai fait? Ajouta Francisca. Je sais que ce qui est arrivé à ta robe est cruel, mais tu n'as pas à accuser ma mère, tonna le prince Frank. La reine Shima jubilait intérieurement. Son plan pour semer la confusion et les problèmes entre son fils et Francisca le jour de leur mariage portait ses fruits juste devant ses yeux. Soudain, elle commença à pleurer. Pourquoi ferais-je cela, Francisca? Je t'ai acceptée et je t'aime comme ma fille. Je ne reste même pas dans cette partie du palais, dit la reine Shima en tissant un réseau de mensonges. Personne ne croyait Francisca, même pas ses amis. Ils pensaient tous qu'elle cherchait simplement quelqu'un à blâmer. Si je reçois ce traitement horrible avant de t'épouser, Frank, pleura Francisca. Quel sera mon sort après le mariage? Ce signe est assez grand pour que je m'enfuie. Il n'y aura pas de mariage, ajouta fermement Francisca. Ils commencèrent tous à la supplier de ne pas annuler le mariage. Le roi entendit ce qui s'était passé et convoqua Francisca au palais, espérant faire la lumière sur la situation. Le roi écouta attentivement tandis que Francisca expliquait tout ce qui s'était passé. Elle lui parla de la robe de mariée ruinée et du fait que personne ne la croyait. Elle partagea également ses soupçons sur la reine Shima étant la coupable. Le roi fut choqué par les accusations contre sa femme, mais il ne pouvait pas non plus ignorer la douleur et la déception de Francisca. Il lui promit qu'il irait au fond des choses et découvrirait la vérité. Il la supplia également de ne pas annuler le mariage avec son fils. Il lui assura qu'il arrangerait les choses et veillerait à ce qu'elle ait le mariage parfait dont elle avait toujours rêvé. Par respect pour son beau-père, Francisca accepta de continuer le mariage et immédiatement le roi ordonna aux gardes du palais d'aller chercher le meilleur couturier du pays.
Le prince Franck attendait Francisca à l'extérieur de la cour du roi et dès qu'elle sortit, il s'excusa de l'avoir mise en colère et essaya de la convaincre que quelqu'un d'autre avait ruiné sa robe. En peu de temps, une nouvelle robe de mariée fut confectionnée pour Francisca et alors que les invités au mariage commençaient à arriver au palais, Emeka, la seule famille que Francisca avait du côté de sa mère, arriva également. Francisca fut surprise de voir Emeka à son mariage. Cela faisait 2 ans qu'elle n'avait pas vu sa tante et cela la rendit très émotive. Avec l'aide de ses amis et de la nouvelle robe de mariée offerte par le roi, Francisca était prête à épouser le prince Franck. En surface, c'était en effet un mariage coloré qui a laissé tout le village envoûté. Le roi a également offert au nouveau couple un magnifique manoir en cadeau de mariage. Cela rendit Francisca très heureuse car l'idée de vivre avec sa méchante belle-mère lui glaçait le sang. 2 jours après le mariage, le prince Franck et Francisca emménagèrent dans leur belle maison. La reine Shima était très en colère que son fils soit plus éloigné d'elle, mais étant une manipulatrice experte, elle utilisait tous les stratagèmes possibles pour s'assurer que son fils lui reste complètement dévoué. Elle faisait semblant d'être malade, demandant à Franck de venir chez elle tous les jours pour s'occuper d'elle, laissant la pauvre Francisca seule et désemparée dans leur propre maison. Francisca, enceinte de leur premier enfant, se retrouvait seule, pour prendre soin d'elle-même et de sa grossesse, tandis que son mari répondait à tous les caprices de sa mère. Un après-midi, Francisca, maintenant enceinte de 6 mois, était occupée à cuisiner. Elle entendit frapper à la porte. Sa belle-mère, Shima, se tenait à l'entrée avec un air maladif. « Entre, mère, » dit le prince Franck, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Qu'est-ce qui ne va pas? Te sens-tu bien ?» La reine Shima toussa de manière dramatique et trébucha dans la cuisine, se tenant la poitrine. Francisca ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel devant cette comédie. Francisca savait que tout cela faisait partie de son plan tordu pour garder son mari pour elle seule et loin d'elle. « Je pense que j'ai de la fièvre, Franck. J'ai besoin que tu prennes soin de moi. » Le prince Franck se mit immédiatement en action, s'occupant de sa mère et lui apportant un verre d'eau. Francisca mordit sa lèvre de frustration en regardant son mari dorloter sa mère tandis qu'elle peinait à se tenir debout. La reine Shima lança à Francisca un sourire suffisant, sachant parfaitement le pouvoir qu'elle avait sur son fils. Pendant les jours suivants, la reine Shima s'installa chez Franck et Francisca. Elle refusa de lever le petit doigt pour aider à la maison, prétendant qu'elle était trop faible pour faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle exigea que le prince Franck la serve, lui apportant ses repas au lit et lui gonflant ses oreillers comme il faut. Francisca essayait de garder patience, sachant que Franck se sentait obligé de prendre soin de sa mère. Mais au fil des jours et des semaines, le comportement de sa belle-mère devint de plus en plus insupportable. Elle faisait des remarques désobligeantes sur la cuisine de Francisca, critiquait la façon dont elle décorait la maison et allait même jusqu'à réarranger les meubles du salon à son goût. Mais le pire de tout était la façon dont la reine Shima monopolisait le temps et l'attention de son fils. Chaque moment libre qu'il avait été passé avec sa mère, écoutant ses plaintes et répondant à tous ses besoins. Francisca se sentait comme une citoyenne de seconde classe dans sa propre maison, mise de côté tandis que son mari prodiguait son attention à sa méchante mère. Un jour, Francisca en eut finalement assez. Elle confronta le prince Franck au sujet du comportement de sa mère, exprimant ses frustrations et le suppliant de voir comment sa mère le manipulait. Mais le prince Franck était aveugle aux défauts de sa mère, choisissant de croire chaque mot de celle-ci plutôt que les protestations de Francisca. « Je ne peux pas croire que tu traites ma mère de cette façon, » dit le prince Franck en regardant Francisca avec colère. « Elle est malade et a besoin de mon aide. Ne vois-tu pas cela ?» Les larmes aux yeux, Francisca quitta la pièce en trombe. Le lendemain, la reine Shima vit Francisca manger et dit immédiatement, « Pas étonnant que tu aies l'air si grosse. » C'est parce que tu manges trop. Francisca se sentit déclenchée, mais essaya de garder son calme. Elle réfléchissait jour et nuit, cherchant une solution au cauchemar dans lequel elle se trouvait. Sa belle-mère rendait son mariage infernal. Elle se plaignait de tout, la traitait de mauvaise cuisinière, de fille sale, de grosse truie, et de toutes les méchancetés possibles. Mais par-dessus tout, son mari ne lui accordait pas de temps, malgré sa grossesse, uniquement à cause de sa mère. 3 mois plus tard, la reine Shima quitta enfin la maison de son fils. Francisca respirait enfin un peu d'air frais et attendait avec impatience la naissance de son enfant quand sa belle-mère frappa à nouveau. Cette fois,
la reine Shima alla à des extrêmes pour s'assurer que Frank ne la quitterait jamais. Elle complota avec le médecin du palais, prétendant qu'elle avait une maladie terminale et qu'il ne lui restait que quelques mois à vivre. Frank, dévasté par la nouvelle, se précipita immédiatement au chevet de sa mère, laissant Francisca seule et effrayée chez eux. Cette même nuit, Francisca entra en travail. Elle se retrouva face à un choix impossible. Elle ne pouvait pas joindre Frank, qui était occupé à s'occuper de la prétendue maladie de sa mère. Mais Francisca était une femme forte et déterminée, et elle savait qu'elle devait se battre pour elle-même et pour son enfant. Avec l'aide des 2 gardes royaux stationnés chez eux, Francisca réussit à se rendre à la hutte de la sage-femme, où elle donna naissance à une belle petite fille. Et en tenant sa fille pour la première fois, Francisca ressentit une vague de force et de détermination. Là, elle élabora un plan pour résoudre ses problèmes avec son mari et sa belle-mère. Lorsque Frank arriva enfin à la hutte de la sage-femme, il fut accueilli par une scène magnifique qu'il n'avait jamais imaginée. Sa femme, fatiguée mais triomphante, tenant leur nouveau-né dans ses bras. Et à côté de lui, avec un air de choc et de consternation sur le visage, se tenait la reine Shima. Francisca regarda sa belle-mère avec un regard d'acier, sa voix inébranlable lorsqu'elle parla. « Reine Shima, j'ai toléré ta méchanceté bien trop longtemps. Mais c'est fini. Je ne te permettrai plus de venir entre moi et ma tranquillité d'esprit. Comme tu peux le voir, j'ai un paquet de joie à m'occuper. » Francisca dit, en faisant référence à son nouveau-né. « Frank, nous quittons ce village et nous recommençons ailleurs. Tu peux choisir de venir avec nous ou de rester avec ta mère. Le choix t'appartient. » ajouta fermement Francisca. Pris entre les 3 personnes les plus importantes de sa vie, le prince Frank était confus mais les choix étaient clairs. Sa mère, qui était prétendument malade en phase terminale selon le médecin du palais, ou sa femme et leur nouveau-né. Que conseilleriez-vous au prince Frank de faire et pensez-vous que Francisca a pris la bonne décision? Si vous avez aimé cette vidéo, assurez-vous de regarder celle-ci juste ici. Je vous promets que vous l'aimerez sûrement. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.